Près de 10 nourrissons par an souffrent de la sténose hypertrophique du pylore à Kalembelembe à Kinshasa en RD Congo. Cette maladie atteint généralement les premiers-nés de 3 à 5 semaines, surtout les garçons. Ces derniers vomissent 30 minutes après le repas, ce qui entraîne de graves conséquences telles que la perte du poids, la déshydratation, la malnutrition. Par ignorance, certains parents accourent vers les tradis praticiens. La situation, malheureusement, va de mal en pis. Des enfants acheminés tôt à l'hôpital guérissent de cette maladie. C'est après une intervention chirurgicale moyennant 500 $ américains. Une somme colossale pour certains parents qui assistent impuissamment au décès de leur bébé. Dr Eugénie Lucie Yankoussou porte son choix sur cette pathologie pour ses épreuves de fin de spécialisation à l'Université de Kinshasa. L'accélération et l'innervation. La vascularisation artérielle est assurée par de petites artérioles, par la branche de l'artère pylorique en haut et de l'artère gastro-épichlorique droite en bas. Et la vascularisation veineuse est assurée par la veine pylorique, satellite des artères, et se jette dans la veine porte. Et l'éléphantique dépend du groupe de l'hépatique et de la coronaire stomachique. L'innervation est double. Elle est sympathique provenant du plexus solaire et parasympathique formant l'ouverture du pylore. Cet après-midi de décembre, à l'école de santé publique, elle défend son sujet devant le jury que dirige le professeur docteur pédiatre Paul Bunga. Dans son exposé, Dr Eugénie Lucie Yankoussou recommande aux femmes enceintes de prendre l'acide folique pendant la grossesse pour prévenir cette maladie, de consulter vite le médecin en cas de vomissement de l'enfant, au médecin de transférer immédiatement le bébé malade chez un spécialiste, au gouvernement assurer une prise en charge gratuite. La sténose hypertrophique du pylore à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Ce sujet bien défendu fait du docteur Eugénie Lucie Yankoussou la première femme chirurgienne du Congo central et 3e du pays. Déclarons le docteur Lucie Yandongala Eugénie, spécialiste en chirurgie générale, avec la mention distinction. La lauréate est congratulée par l'assistance. Ce bouquet de fleurs que lui offre son époux de Yankoussou, ancien vice-gouverneur du Congo central, exprime son sentiment de fierté. Je suis très heureux et très satisfait que ma femme ait pu obtenir la distinction dans le cadre de la défense de son travail de fin d'études. Et comme je le lui avais promis en 2010 que j'allais l'accompagner jusqu'à la fin de ses études et que notre mariage n'allait pas arrêter celle-ci. Je crois que c'était un plus aussi à mes côtés pour la population. Vous avez vu vous-même comment de temps en temps il avait pris en charge certains malades à partir de chez eux jusqu'à l'hôpital, et aussi avec l'association des femmes médecins de la province du Congo central. Elles sont allées travailler par exemple à Mwanda, donc c'était bien pour ces femmes médecins de voir à côté d'elles l'épouse du vice-gouverneur à l'époque. C'est un plus pour notre province. Les membres de famille, des collègues, amis et connaissances ainsi que Modero Nsimba, directeur général de l'OEBK, viennent par ces accolades féliciter Dr Eugénie Lucia. Au Congo central, les hôpitaux comptent moins de spécialistes. Conséquence, certains patients se font transférer à Kinshasa. Ce diplôme du Dr Eugénie est une fierté pour non seulement son mari, mais aussi pour sa province. Devenir médecin spécialiste en chirurgie générale de l'Université de Kinshasa n'est pas une mince affaire. Être docteur en chirurgie déjà, c'est pas mince affaire. Mais faire ce qu'elle a fait là, parcourir le département de chirurgie, un département qui est connu pour sa rigueur et sa discipline. Je dis c'est pas mince affaire, c'est pas donné à tout le monde. Réussir comme elle a fait là. Avec quelle mention? Distinction. En tout cas, on ne peut que dire coup de chapeau. Né à Kinshasa, Dr Eugénie Lucie a été médecin assistant aux cliniques universitaires de Kinshasa.